Cette vidéo, cette vidéo aussi aura pour but de calculer ce qu'on appelle la surface latérale d'un tore. Bon, ça va être une vidéo généralisée, c'est-à-dire que bon, je pourrais particulariser par après, mais ici, dans un premier temps, je vais généraliser la surface latérale d'un tore. Alors, la surface latérale d'un tore peut être engendrée par, on va dire, un cercle. Un cercle. Alors, avant toute chose, je vais mettre l'équation d'un cercle dans un axe XY. Alors, je rappelle que c'est un volume de révolution. Hein. C'est un volume de révolution, il va tourner autour d'un axe. Mais dans un premier temps, je vais placer le contexte du cercle au travers d'un plan. Donc, il faudra un axe XY. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais contextualiser l'équation du cercle dans un repère 2D. Bon, j'ai mal tracé mon... Enfin, c'est pas grave, c'est juste pour les explications. De toute façon, le propre va venir sur GeoGebra. Là, on a l'axe Y. Et là, je vais mettre l'axe X. Alors, je vais mettre un cercle centré comme ceci. Voilà. Alors, un cercle centré à l'origine de rayon R. L'équation du cercle en coordonnées cartésiennes dans le repère XY est donnée par x moins 0 au carré. Alors, l'équation d'un cercle, c'est x moins a au carré plus y moins b. C'est une équation du second degré en y, x, y. C'est une conique. Le cercle est une conique. Elle fait partie du cône. Si vous coupez un cône, bon, voilà un cône. Si je coupe avec un plan comme ceci, vous allez tracer ici un cercle. Bien sûr, en regardant avec une vue du dessus, vous aurez un cercle. Donc, le cercle est une conique, hein, quelque part, donc, avec l'équation du second degré en x et y. Et bien sûr, est égal à une constante. Et cette constante, c'est le rayon qui est constant. Hein, le rayon, il est le même partout. C'est le lieu des points. Lieu des points. Le cercle est le lieu des points équidistants. Équidistant, ça veut dire que la distance est la même d'un point fixe appelé le centre. Donc c'est le lieu des points équidistants d'un point fixe qu'on appelle le centre. Et le centre, bon, si le centre est en A, B, l'équation c'est x moins a au carré dans un repère cartésien, ce sera x moins a au carré plus y moins b au carré. Ça c'est le centre. Donc les caractéristiques d'un cercle, c'est centre et rayon. Donc on donne le centre du cercle et le rayon. Si maintenant le cercle est centré à l'origine, voilà, on aura y moins 0 au carré est égal à r carré, ce qui veut dire qu'on a x carré plus y carré égale r carré. Voilà, ça c'est l'équation du cercle centré à l'origine. Alors, si je prends GeoGebra, que je vais ouvrir, voilà. Je m'excuse. Voilà, donc le cercle, c'est x carré plus y carré égale à r carré. Alors, si je veux le dessiner sur GeoGebra, je vais mettre un curseur qui va représenter le cercle. Bon, le cercle, je vais mettre un rayon positif qui va aller de 1 à 5. Ouais, je vais aller de 0 à 5. Voilà, on va mettre un peu plus gros. De 1 à 10 par incrément de 1 qui va représenter, voilà, ça c'est mon rayon. Je vais l'appeler R, grand R. Et donc l'équation du cercle sera x carré plus y carré égale r carré. Et vous voyez que si je bouge le cercle, le rayon, il est bien centré à l'origine. Hein. L'origine étant 0,0. Voilà, l'origine il est là. Dans mon repère cartésien. Donc c'est un cercle centré à l'origine.
Voilà. Alors maintenant, ça, je peux, c'est une équation, voilà, en xy qui est implicite. C'est l'équation d'un cercle implicite. Je peux expliciter y en fonction de y, en fonction de x. Si j'explicite le y en fonction de x, sous forme de, voilà, d'une fonction, à ce moment-là, de deux choses l'une, ben, le y carré est égal à r carré moins x carré, donc le y carré, enfin, racine carrée de y carré, je prends les réciproques. Un petit moment, parce qu'ici, bon, j'ai voulu faire quelque chose un peu trop vite. Ça, je vais le descendre ici. Voilà. Alors, donc ça, c'est au niveau implicite. Et au niveau explicite, ben, je vais chercher la racine carrée dans les deux membres. Carré, c'est la réciproque du carré. Donc, on aura plus ou moins y égale racine carrée de r carré moins x carré. Ce qui veut dire que j'aurai deux configurations. Une qui sera au-dessus de l'axe des y et une en dessous de l'axe. Donc, plus, elle sera au-dessus de l'axe. Voilà. Et moins, elle sera en dessous de l'axe. Voilà. Et pour mon tour, c'est ça que je vais utiliser ceci. Voilà, je vais utiliser ceci. Alors, bien sûr, j'ai oublié une racine carrée. Voilà. Donc là, il faut l'expliciter. Et donc, si je l'explicite, effectivement, j'aurai deux parties de cercle qui vont former le cercle. Donc, j'aurai y carré, y égale square t, c'est la racine carrée, square t c'est square root de r carré moins x carré. Voilà, on a une partie supérieure. Et je vais dupliquer. Voilà. Et bien sûr, mettre un moins. Et donc là, j'ai deux parties de cercle. Et si je bouge voilà, le rayon, ouais, là, il est formé par deux parties de cercle. Deux parties de cercle. Alors maintenant, c'est intéressant ceci, dans le sens où je peux décaler ce cercle, ces demi-cercles. Je travaille avec des demi-cercles, je peux les décaler. Alors, je peux le décaler. Alors là, si je prends y égale racine carrée de r carré moins x carré, si je veux le décaler vers le haut, ben, je fais une translation vers le haut. Donc, il suffit, vous savez très bien que pour faire une translation f de x, il faut faire f de x plus k. Et donc, là, dans ce cas-ci, je vais faire y plus k. C'est-à-dire racine carrée de r carré moins x carré plus k. Ou en d'autres termes, c'est k plus racine carrée de r carré moins x carré. Bon. Et idem pour l'autre. Pour l'autre, je vais le décaler aussi. Donc, les deux, je vais les décaler parce que si j'en décale que un, il n'y en a qu'un seul qui va monter. Donc, il faut décaler, bien sûr, le moins r carré moins x carré racine carrée. Pour le décaler, de nouveau, je fais y plus k, moins racine carrée de r carré moins x carré plus k, c'est-à-dire que c'est y plus k est égal à k moins racine carrée de r carré moins x carré. Donc si je fais ça sur GeoGebra, ici, ben, je vais mettre un k, un facteur k, que je vais appeler L. Je vais appeler L. Voilà, je vais l'appeler L ici. Donc, je vais mettre un curseur qui va aller de 0 à 10. Par incrément de 1. Et, bien sûr, faire F plus L. Ah ouais, il faut que je l'appelle L. Voilà. Ici, je vais faire F plus L. Bon, comment ça se fait qu'il est déjà là? Ah ouais, le L vaut 1. L vaut 1. Voilà, là, il a sa place. Et là, bon, je remonte.
Je remonte le demi-cercle. Je vais le remonter. Voilà, je peux remonter comme je veux. Hein. Jusqu'à une certaine valeur qui est... Bon, j'ai mis 10. Alors, maintenant, je fais la même chose avec... je n'ai que démonté une partie de cercle. Je vais remonter l'autre partie de cercle, qui est G plus L. Voilà. Et celui-ci, bon... voilà, il est déjà remonté ici. Maintenant, je les redescends tous les deux. Voilà. Alors, j'ai choisi de remonter par descente. Hein. J'aurais pu descendre, faire moins K. Bon, j'ai choisi de remonter. Alors, j'aurais pu mettre aussi un K avec un L négatif aussi. Et bon, là, à ce moment-ci, si je choisis le négatif, il va aller en dessous de l'axe des X. Si je choisis un K positif, il va monter au-dessus de l'axe des X. Bon, voilà. Et à partir de là, je peux créer mon tore. Alors, comment je vais créer le tore? Bon, il y a des choses que je n'ai plus besoin, que je vais enlever. Voilà, c'est ceci. Et mon tore va être basé sur ça. Et je vais calculer la surface latérale. Le but, c'est de calculer la surface latérale du tore. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est remonter avec un L un peu plus grand. Parce que c'est bon. Je vais mettre... Alors, on va mettre jusque 20. C'est un peu trop petit. Voilà. 20. Et là... Par exemple. Alors maintenant, je vais chercher la 3D. Graphique 3D. Vous voyez que, normalement, on ne doit pas apparaître ce tore. Alors ici, c'est parce que on voit... Je vais aller jusque 20. Voilà, il est là. Il est là. Voilà. Bon, on ne le voit plus. Il est ici. Alors, maintenant, je vais faire une rotation. Ce qui est passé. La rotation, elle est là. Rotation. Non, c'est pas une rotation, je m'excuse. Parce qu'une rotation, il va mettre qu'une partie d'arc. Il va avoir qu'une ligne. C'est une rotation. Il va mettre une ligne. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas une rotation. C'est une surface de révolution. Alors, je vais choisir le bas. Je vais choisir mon axe par rapport à X. Et voilà. Ça, c'est la partie supérieure. Maintenant, il faut que je fasse la partie... ça, c'est la partie inférieure, je m'excuse. C'est la partie inférieure. Alors, il faut que je tourne ça. Pour aller chercher... Je construis maintenant la partie supérieure. Alors, il faut que je sélectionne le petit bout là. Voilà. Et voilà, maintenant il y a tout. Maintenant, bon, je peux augmenter le rayon. Voilà. Redescendre ou remonter. Bon, il faut qu'on voie aussi. Bon, je vais refaire un zoom. Bon, je n'ai pas fait la partie. Bon, il n'a pas fait mon. Bon, on va recommencer. Déplacer. On va faire une révolution. Enfin, une surface de révolution. Qui se trouve ici, surface de révolution. Je choisis l'axe. Il est un petit peu déformé. Bon, il m'a complètement raté. Là, on voit bien. Alors, je vais essayer de retourner ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors maintenant, je peux manœuvrer sur la hauteur. Voilà, j'augmente la hauteur. Bon, je peux augmenter le rayon.
de mon tour. Enfin bref, on peut s'amuser, hein, je veux dire, voilà, et voir de toutes les façons possibles ce fameux tour. Là, on voit bien. Ce tour, il est bien construit. Hein. Voilà. Alors, bon, maintenant, je vais calculer la surface latérale de ceci. La surface latérale de ceci. Alors, pour calculer la surface latérale, j'ai besoin des équations que je viens de mettre. Alors, il faudra le faire 2 fois parce qu'il y a 2 parties. Hein. Il y a 2 parties. Alors, je rappelle que pour calculer la surface latérale, la surface latérale de révolution par rapport à un axe, bon, je trouve par rapport à l'axe X, eh bien, c'est donné par 2pi fois l'intégrale. C'est une formule qui est utilisée pour calculer les surfaces latérales, les aires de révolution, les surfaces latérales de révolution. Y fois racine carrée de 1 plus Y prime mise au carré. Alors, comme je fais tourner par rapport à l'axe X, ce sera dx. Donc, je fais tourner une courbe Y autour de X. C'est ce que j'ai fait. Hein. Bon, j'aurais pu faire tourner X autour de Y. À ce moment-là, bon, il faut réadapter. Hein. 1 plus X prime au carré. Ben, j'aurais pu faire tourner Y par rapport à Z. Bon, à ce moment-là, il faut Y prime carré. Voilà, un peu, voilà. J'aurais pu faire tourner Z par rapport à Y. Voilà. Et j'aurais pu faire tourner X par rapport à Z. La courbe en X, suivant l'équation donnée en X, suivant Z et ainsi de suite. Je peux faire tourner Z par rapport à X. Une courbe Z par rapport à X. Donc, tout dépend comment on voit la chose. Bon, ici, je n'ai pas tous ces cas de figure parce que je n'ai fait que tourner la courbe qui est donnée YF de X, voilà, par rapport à l'axe X. Je fais tourner autour de l'axe X. Voilà, donc ici, c'est la surface latérale ou l'aire latérale de révolution. L'aire de révolution est donnée par, voilà, c'est une surface de révolution. On fait tourner autour de, alors ici je fais tourner autour de rotation autour de l'axe X. C'est une rotation autour de l'axe X. Alors, la donne, quelle est la donne? Bon, est-ce qu'on connaît les fonctions? Ben oui, les fonctions, on les connaît, puisque c'est la fonction, c'est celle-ci. Voilà, je vais prendre celle-là. Ici, ça va être celle-là. Alors, je vais remplacer K par L, qui est la longue. Voilà, L. Je vais mettre L à la place. Donc, on a 2 fonctions. L plus K, R carré moins X carré. Et l'autre, c'est L moins avec un moins. Donc, le Y sera donné sous forme de 2 fonctions. Une qui est comme ceci, et une autre qui est comme celle-là. Alors, en rouge, ben, elle est donnée, la fonction Y égale L plus racine carrée de R carré moins X carré. Et en bleu, elle est donnée par Y égale L moins racine carrée de R carré moins X carré. Bon, il faut aller de combien à combien? Ben, ici, ben, c'est centré. Voilà, je l'ai tracé, je l'ai mise comme ceci. Donc il faut voir combien vaut ceci. Combien vaut ceci. Là, sur l'axe des Y, ben, on va intégrer de moins R à X égale R. Donc,
on aura, bon ici je vais l'appeler la fonction f, et là je vais l'appeler g. Donc on aura, si vous voulez, il faut calculer l'intégrale. L'intégrale, bon, la surface latérale vaudra 2pi, voilà, de moins r à plus r, de la fonction f, racine carrée de 1 plus f' carré. Voilà, et on tourne par rapport à x. Et puis, à cela, il faudra rajouter la même chose, 2pi, intégrale de moins r à r de g, racine carrée de 1 plus g' carré dx. Et donc, là, on a deux intégrales qui sont identiques par rapport aux mêmes bornes. En plus, on peut sortir la constante de pi. Donc, ceci est donné par un plus, puisqu'il faut le faire deux fois, puisqu'il y a deux courbes. Une en dessous, une au-dessus et une en dessous. Donc, je vais remettre comme ceci. Voilà. Et donc, vous aurez compris que la surface latérale peut être calculée en mettant 2p en évidence, de moins r à x égale plus r, de x égale moins r à x égale plus r, de f racine carrée de 1 plus f' carré plus f' carré plus g racine carrée de 1 plus g' carré, voilà, tout ça, bien sûr, dx. Alors qu'est-ce que c'est que f? Ben, ils sont presque identiques, puisque f et g sont presque identiques, puisqu'ils se dissocient l'un de l'autre par rapport à un signe, tout simplement. Il y en a un, ce sera L plus racine carrée de r carré moins x carré, plus r carré moins r carré moins x carré, et le g, ben, c'est la même chose, simplement qu'il y a un moins devant le... Donc c'est plus ou moins de même fonction, plus ou moins. Simplement une qui est plus et l'autre qui est moins. Alors il faut calculer bien sûr la dérivée de ça. Alors la dérivée de l'une va être plus ou moins similaire à la dérivée de la seconde. Alors si je calcule f', dérivée de L, ça fait 0. Et la dérivée, bien sûr, je vous rappelle que grand X, racine carrée grand X, c'est grand X exposant 1 demi. Et si je dois dériver ceci, ça fait 1 demi X, 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi, ce qui veut dire que c'est 1 sur 2 racine carrée de X exposant, de racine carrée de X. Voilà, il suffit juste de faire ça. Et bien sûr à dériver l'intérieur, hein, qui est le x, parce que voilà, il y a un x à dériver. Alors là, dériver d'une constante, ça fait 0. Et comme je viens de dire, ça fait 1 sur 2 racine carrée de r carré. Mais c'est une fonction de fonction. Donc je dois dériver le r carré moins x carré. Ce qui fait, bah, là, ça fait moins 2x. Moins 2x. Alors, oui, ça devient un peu trop grand. Bon.
c'est pas grave. Je vais remettre dans une feuille séparée. Et le G', ben, vous aurez compris que c'est la même chose. Alors là, il y a, on aura un moins qui apparaît. Mais avec la racine carrée, r carré moins x carré dérivé, ça fait moins 2x. Mais avec le moins qui est ici, voilà, ça fait plus. Donc on aura l'un fait, voilà, c'est juste, c'est même dérivé, simplement ils sont opposés. Alors je vais reprendre ce calcul-ci. Alors f' carré, je vais mettre f' carré, donc ce qui fait attention qu'ici on peut simplifier par 2. Hein. Je vois qu'on a 2, 2, je vois qu'on a 2, 2 ici. Voilà. Je vais calculer, maintenant je vais mettre au carré, donc si je mets au carré, on aura x carré r carré moins x carré. Voilà. Et pour le G', le moins ne jouera pas. Parce que si je mets au carré, donc ils sont les mêmes. Les carrés sont les mêmes. F' carré, voilà. Ce qui est une bonne nouvelle. Voilà. Et maintenant, je vais additionner 1. Donc 1 plus f' carré vaudra 1 plus G' carré. Ce sera la même chose. Alors, que vaut ceci? Ça vaut... alors, 1 plus r carré moins x carré est égal à 1. Ça fait r carré. R carré moins x carré plus x carré, le tout sur r carré moins x carré, et on peut supprimer ces deux-ci, ça fait r carré sur r carré moins x carré. Voilà, on a tout. Maintenant, je peux replacer le tout pour avoir l'intégrale. Maintenant, je vais aller rechercher cette formule-là et remettre tout. Le f, on l'a. Bon, je vais tout mettre. Alors, la surface latérale égale 2pi. De l'intégrale de moins r à r. F, L plus racine carrée. L plus racine carrée. Bien sûr, de r carré moins x carré. Un plus f' carré fois 1 plus f' carré, c'est r carré moins x carré. Voilà. Alors, notre crochet. Et l'autre, c'est la même chose. Simplement, on aura
L moins racine carrée de R carré moins X carré pour le G. Et là, c'est la même chose pour le 1. Alors, il n'y a pas une racine carrée ici. J'ai l'impression 9 prime. Ouais, il me semble que j'ai enlevé une racine sans faire exprès. Bon, parce que ici on a une racine carrée. Ah non, 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 on la met au carré, on la met au carré. Par contre, là c'est racine carrée de 1 plus f prime carré. Donc je dois reprendre ce qui est manquant, c'est ceci. Donc je dois prendre la racine carrée de, bien sûr, la racine carrée de 1 plus f prime carré. Voilà, je vais le faire tout de suite. Donc là, c'est exposant, si vous voulez. Je ferai un peu de place. Voilà. Alors ça, je recopier parce que j'ai pas besoin de réécrire. Je vais faire juste la manipulation pour enlever le plus pour mettre un moins. Donc ça c'est la même chose. Voilà. Et voilà. Alors bon, il y a un gros crochet. Alors ça c'est pour... Là, il manque une parenthèse. Celui-ci c'est un crochet. C'est la terminaison. Terminaison, elle se fait ici. Voilà. Comme ça, j'ai rien oublié. Alors maintenant, je vais recopier ceci. Alors, racine carrée de R carré, ça fait R. Donc on aura R. R sur racine carrée de R carré moins X carré. Il faut chaque fois faire deux fois le double du travail parce que c'est la même chose d'un côté comme de l'autre. Simplement, il y a un moins. La distinction se fait par rapport à celui-ci ici. Ben, quand je dis celui-ci, c'est par rapport à celui-là. Voilà. Sinon, tout est identique. Hein. Voilà, alors maintenant, sachant cela, bon, ben, comme c'est plus et moins, là on a plus. Ben, ce qui va se passer, si je distribue, on aura, alors bien sûr, l'intégrale de moins R à R 2pi, bien sûr, ici c'est la surface, on aura L fois R, je distribue, hein, racine carrée de R carré moins X carré, plus R, plus R, voilà, c'est plus R. Parce que le racine carré de X carré moins R carré, R carré moins X carré, la racine carrée de X moins, ces deux-ci vont se simplifier. Là, il va rester R. Et pour l'autre, ça va être la même chose, c'est L, R sur racine carrée de R carré moins X carré. Et puis, on va soustraire R. Et donc, vous voyez bien que le rayon va se simplifier. Et donc, on a deux fois LR.
ben, ça se réduit comme peau de chagrin, tant mieux. Hein. Bon, les mathématiques, quand ça se réduit, bon, on a une meilleure visibilité, c'est tant mieux. Hein. Le but, c'est ça, c'est de simplifier les calculs de simplification qui se font au fur et à mesure pour avoir voilà, l'expression la plus simple. Hein. Mathématiques, c'est d'arriver à des expressions les plus simples pour pouvoir être décodé. On essaie de décoder des choses simples. Donc on part de compliqué pour arriver à du simple. Et ici c'est simple. Parce que quand vous avez ils sont au même dénominateur, donc on a LR plus LR, ça fait 2 LR. Voilà, et ça revient à un calcul voilà, d'intégrale que voici. Alors je rappelle que L est une constante, R est une constante, donc il peut sortir du signe intégral. Donc je peux écrire que c'est 2. Bon, 2 fois 2 ça fait 4. Hein. 4 pi L fois R, intégrale de moins R à R de dx sur racine carrée de R carré moins x carré. Et on va intégrer cette fonction qui est facile, hein, très facile, parce que vous pouvez constater que c'est un arc sinus. C'est un arc sinus. Donc, la surface latérale, pour l'instant, on a ceci. Et je vais primitiver ceci, et ça, c'est la fonction arc sinus. 4 pi LR de arc sinus entre les bornes moins R et R. Bon, mais attention que je vais faire une transformation hein, pour calculer cet arc sinus. Parce que, bon, on va regarder après ça. Intégrale de dx sur r racine carrée de r carré moins x carré. Alors, je rappelle que pour avoir l'arc sinus, c'est racine carrée de 1 à moins x carré. Là, ça c'est arc sinus x. Voilà. Bon, on a presque ça parce qu'il faut faire une modification. Dx sur... je vais diviser par r carré, donc on aura 1 R puisque c'est 1 sur R. Je vais mettre 1 sur R en évidence. Donc ici, j'aurai x sur R au carré. Bon, je vais un peu trop vite. Un peu trop vite. Dx R carré 1 moins x carré sur R carré. Voilà, c'est surtout ça. Racine carré. Là, je peux sortir le R.
Donc là, on a x sur r. Voilà, c'est ça. Voilà. On a ça. Et ça, c'est bien sûr 1 sur r, arc sinus, x sur r. Voilà. Et ça, si j'écris bon, je peux même le voir sur GeoGebra. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est x. Le x sur x demi, c'est x sur racine carrée de r. Et donc, c'est 1 quart, ça c'est bon. Par contre, il n'y a plus de constante parce que la dérivée de 1 demi, ça fera 1 demi. Oui, j'ai sorti le... Oui, donc c'est juste, il n'y a plus de r. Donc si je reviens ici, là j'ai bien r, mais quand je dérive celui-ci, x sur r, ben, ça fait... attention que là ça fait r. Et la dérivée... en fait, ici, il va voir racine carrée de r. Il doit avoir normalement un r ici. Et normalement, on doit avoir une simplification comme ceci et avoir x plus x sur r, arc sinus de x sur r. Voilà. C'est juste. C'est ça. Donc c'est bon. Donc les R vont se simplifier. Les R se simplifient. Parce qu'on pourrait poser, hein, on pourrait poser, je pourrais poser, bon, je peux le faire. Hein.
Alors on a dx sur racine carrée de r carré moins x carré. Bon, ça, je vais vous dire que c'était dx racine carrée de r carré 1 moins x carré sur r carré. Voilà, ce qui fait dx sur r racine carrée de 1 moins x carré sur r carré. Voilà, ce qui veut dire qu'on a 1 sur r primitive de dx sur 1 moins x sur r au carré. Voilà. Et là, il faut poser u égale x sur r. Voilà. Donc si je dérive la différentielle de du, ça fait dx sur r. Donc le dx, il vaudra r du. Donc là, ça vaut r du, racine carrée de 1 moins u carré, 1 sur r, et vous voyez bien que le r se simplifie ici. Donc on aura ici arc tangente, je m'excuse, arc sinus de u. Voilà, et arc sinus de u, j'ai posé x sur r. Voilà, donc ça fait x sur r. Arc sinus de x sur r. Donc maintenant, bien sûr, entre les bornes moins r et r, arc sinus de x sur r entre les bornes de moins r à r, c'est arc sinus de r sur r moins arc sinus de moins r sur r. Bon, et là, ça fait arc sinus de 1 moins arc sinus de moins 1. Alors, arc sinus de 1, c'est pi demi. Et arc sinus de moins 1, c'est moins pi demi. Et pi demi plus pi demi, ce qui fait pi. Donc, je reviens au calcul ici. Là, celui-ci, il vaut pi. Et donc, la surface latérale vaudra 4 pi LR fois pi. Ce qui fait 4 pi carré L fois R. Donc, la surface latérale d'un tore, la surface latérale d'un tore de révolution, qui est une surface de révolution, vaudra 4 pi carré, qui est une constante, fois le L, fois le rayon. Alors je rappelle, qu'est-ce que c'est que le L? Donc ici, si vous voulez calculer, la surface S égale 4 fois pi carré. Voilà, 4, ça c'est une constante, c'est toujours comme ça, c'est 4 pi carré pour un tore, fois le L de remontée, fois le R, fois le rayon du demi-cercle. Voilà, et là c'est bien sûr en unité de volume. En unité de surface, je m'excuse, en unité de surface. Parce que c'est une surface latérale. Voilà, et donc si je manipule le R, voilà, sa surface latérale augmente. Si je le descends, ben, voilà, ça va descendre. Si je descends le L. Et donc je peux calculer ici n'importe quel tore donné
par rapport à L et R. Je vais chercher mon curseur. Parce que des difficultés d'abord d'accéder au curseur. Voilà, je vais mettre voilà, celui-ci. Voilà, par exemple, ici j'ai une surface latérale. Je 1105. Je vais augmenter le R. Je vais monter sa hauteur. Et je vais lire sa surface latérale, 6000,72 unités de surface. Donc c'est 4 pi carré LR. 4 pi carré LR. Donc 4 pi carré est une constante. Hein. Il ne dépend que tout simplement de la hauteur. Voilà où se trouve le centre. Hein, parce que L, c'est là où se trouve le centre du cercle. La hauteur où se trouve le centre du cercle. Et le rayon. Il ne dépend que de ça. La hauteur où se trouve le... Alors, si je veux changer la hauteur où se trouve le centre du cercle, c'est le L. Là, je vais mettre un peu plus petit. Voilà. Et là, la surface latérale va varier. C'est normal parce que... Bon, alors je peux enlever, si vous voulez, les axes. Voilà, et voir ça complètement dans un espace tout blanc. Bon, ça ressemble à un pneu. Une bouée, ça peut ressembler aussi à une bouée, à un pneu, peu importe. Hein.